Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais sur mes lèvres, comme si la lame de ce rasoir avait encore une seconde à trancher ma jugulaire. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas la panique de la mort qui m'en serrait la gorge, c'était la certitude absolue que j'étais revenu. Morte hier, où était-ce il y a une éternité? Et maintenant, ici, dans ce lit d'hôpital anonyme de Paris, mon corps de 25 ans intact, respirant l'air vicié de la chambre 407 de l'Hôtel-Dieu. Ma mère, cette vipère aux yeux de velours, m'avait trahi une fois de trop, elle avait saboté mon entretien d'embauche chez LVMH, murmurant des poisons aux recruteurs, me condamnant à l'oubli et à la chute libre vers le désespoir. Et pour cela, elle paierait. Pas avec des larmes ou des regrets, avec le feu même qu'elle avait allumé dans mes veines. Les néons clignotaient au-dessus de moi, projetant des ombres spectrales sur les murs crème tachés de désespoir anonyme. J'avais 24 heures avant l'entretien fatidique, celui qui aurait dû être mon salut. Dans ma vie précédente, car oui, c'était ainsi que je le voyais désormais, une vie ratée, un brouillon jeté au feu, j'avais tout sacrifié pour ce moment. Fille unique d'une famille bourgeoise déchue, élevée dans l'ombre du 16e arrondissement, j'avais gravi les échelons de Sciences Po avec la rage d'une affamée. Ma mère, Élise Duval, veuve éplorée depuis la disparition mystérieuse de mon père quand j'étais enfant, m'avait toujours susurré que le monde était un échiquier où seuls les plus rusés survivent. Camille, ma chérie, la loyauté est une illusion pour les faibles, disait-elle en sirotant son champagne rosé, ses ongles laqués de rouge sans tapotant le bord du verre. J'avais cru que c'était de la sagesse. Quelle idiote! Le miroir de la salle de bain reflétait une version de moi que je connaissais trop bien, cheveux châtains noués en un chignon négligé, yeux verts injectés de sang par l'insomnie, et cette cicatrice fine sur le poignet gauche au nom, attendez, elle n'était pas là. Pas encore. Dans l'autre timeline, après l'entretien saboté, j'avais sombré. Les mailles de refus comme des coups de poignard, les nuits aérées le long de la Seine, imaginant mon corps se dissoudre dans ces eaux noires. Ma mère avait feint la compassion, m'offrant des thés à la camomille empoisonnée de pitié. Tu n'étais pas prête, ma puce. Laisse-moi t'aider. Aider? Elle avait tout manigancé. J'avais découvert les preuves trop tard, ses appels au RH de LVMH, dépeignant sa propre fille comme une hystérique instable, une droguée occasionnelle, une menace pour la réputation de la maison Vuitton. Pourquoi? Pour me garder enchaîné à elle, à notre appartement haussmannien au mur qui suintait les secrets. Pour perpétuer son emprise, ce destin qu'elle m'imposait, la fille obéissante, l'ombre de sa gloire passée. Je sortis de l'hôpital en titubant, l'air automnal de Paris me giflant comme une vieille amie trahie. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour des fontaines de la place du Parvis, et l'odeur de marron grillé se mêlait à celle des gaz d'échappement. C'était le 15 octobre 2024, un mardi grisâtre, et j'avais exactement 24 heures pour réécrire l'histoire. Mon téléphone vibrait déjà à un message de ma mère, « Ma chérie, où es-tu? L'entretien est demain, ne me fais pas d'inquiétude. Bisous. Bisous. » Le mot me donna la nausée. Dans ma poche, je serrais le pendentif de mon père, ce médaillon en or gravé d'un P mystérieux que j'avais retrouvé dans ses affaires après sa disparition. Il n'était pas parti, je le savais maintenant. Elle l'avait tué. Ou pire, fait disparaître pour toucher l'assurance vie. Les souvenirs affluaient comme un torrent, les nuits où elle pleurait en cachette, non de chagrin, mais de triomphe. Le testament falsifié, les bijoux vendus au marché noir de Belleville. Et moi, l'idiote, qui avait gobé ces mensonges. Je hélai un taxi direction le Marais, où vivait mon amie d'enfance, Sophie, la seule à qui j'avais confié mes doutes avant la chute. Elle m'ouvrit la porte en peignoir de soie, cigarette aux lèvres, son appartement un chaos artistique de toiles inachevées et de bouteilles de vin vides. « Camille? Tu as l'air d'un fantôme. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je m'effondrai sur son canapé défoncé, les mots se bousculant comme des démons libérés. « Je suis morte, sauf. Et revenue. Ma mère. Elle va tout ruiner demain. Mais cette fois, je vais la briser d'abord. » Elle rit, pensant à une blague, mais ses yeux s'écarquillèrent quand je lui montrai les captures d'écran de ma vie précédente au nom, des mets que j'avais hackés dans l'après-midi, anticipant le sabotage. Comment? Une intuition post-mortem, un don du retour à la vie. J'avais fouillé son ordinateur ce matin, avant de me suicider, dans l'autre timeline. Les logs d'appel, les enregistrements vocaux où sa voix suave murmurait, « Oui, mademoiselle Duval est brillante, mais instable. » Des crises, des absences. Ne la prenez pas, je vous en supplie.
Sophie alluma une autre cigarette, son visage pâle sous la lumière jaunâtre de la lampe. C'est de la folie. Ta mère? Élise, la grande dame du gala de l'opéra? Elle t'aime, Camille. Aime? Le mot me fit éclater de rire, un son rauque, hystérique. Elle m'aime comme un geôlier aime son prisonnier. Et papa? Elle l'a tué pour l'argent. J'ai les preuves, maintenant. Le compte offshore au Caïmans, les transferts datant de 2005. Les yeux de Sophie s'agrandirent. Elle était avocate, spécialisée en fraude fiscale. Le destin nous avait croisés pour une raison. Si c'est vrai, on peut la faire tomber. Mais l'entretien d'abord. Prépare-toi. Et pour le reste, prudence. Paris bouffe les âmes qui se vengent trop vite. La nuit tomba comme un linceul sur la ville. Je passai les heures suivantes à répéter mon pitch, à polir mon CV comme une arme. Mais dans ma tête, les plans germaient, sombres et impitoyables. Demain, à LVMH, je brillerai. Pas pour eux, mais pour Hello pour qu'elle voie sa marionnette couper les fils. Et ensuite? Les flics. Les journaux. Un scandale qui ébranlerait le tout Paris. Ma mère n'était pas seulement une traîtresse, elle était un monstre tapi dans la soie, un serpent qui avait avalé son propre nid. Le matin vint, pluvieux et implacable. Je m'habillai d'un tailleur noir ajusté, talons aiguilles comme des dagues. Dans le métro bondé, je sentais les regards. Où était-ce mon aura nouvelle, cette lueur de revenante? À l'arrivée au siège de LVMH, rue du Faubourg Saint-Honoré, mon cœur ne battait plus de peur. Il battait de rage. L'entretien commença à 10 heures précises. 3 recruteurs, des faces de pierre en costume sur mesure, Madame Leclerc, la DRH aux lunettes cerclées d'or, Monsieur Bertrand, le directeur marketing bedonnant, et la jeune stagiaire, une brune timide nommée Léa. Je m'assis, dos droit, sourire carnassier. Bonjour, je suis Camille Duval. Et je suis là pour révolutionner votre ligne de joaillerie. Les questions fusèrent, expérience, vision, faiblesse. À chacune, je répondais avec une précision chirurgicale, saupoudrée de cette audace que seule la mort confère. Puis, le piège, Madame Leclerc fronça les sourcils. Nous avons eu des retours mitigés sur vous. Des rumeurs d'instabilité. Je sentis le fantôme de ma mère planer. Dans l'autre vie, j'avais balbutié, nié. Cette fois, je ris. Des rumeurs? Laissez-moi deviner, une source anonyme, proche de la famille. Eh bien, permettez-moi de clarifier. Ma mère, Élise Duval, est une femme formidable. Mais elle a ses agenda. Le mien est clair, je veux créer, pas comploter. Un silence de tombe. Monsieur Bertrand toussa, mal à l'aise. Léa rougit. Puis, Madame Leclerc sourit un vrai sourire, pas un masque. Audacieux. Nous aimons ça. À midi, c'était fait, l'offre d'embauche, conditionnelle mais réelle. Je sortis dans la pluie, euphorique, le téléphone en main. Un appel à ma mère. Maman, c'est gagné. LVMH. Je rentre ce soir pour fêter. Sa voix, miel empoisonné, oh, ma chérie. Je suis si fier. Mais. Prudence, hein? Le monde est cruel. Cruel? Oh, elle n'avait vu que dalle. De retour à l'appartement, l'air était chargé d'encens et de mensonges. Ma mère m'attendait en robe de soie rouge, un verre de Bordeaux à la main. Raconte-moi tout. Je m'assis, feignant l'innocence. Pendant qu'elle babillait, je glissai le médaillon sur la table. Papa te manque? Son visage se figea, un instant, comme un masque craquelé. Toujours, ma puce. Le dîner s'étira, un ballet de faux semblants. Mais sous la table, mes doigts pianotaient sur mon téléphone, envoyant les premiers fichiers à Sophie, scan des transferts bancaires, enregistrement volé. La revanche n'était pas un sprint, c'était une marée montante, inexorable. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Pas de joie, pas de peur ou de deuil. Pour l'enfant que j'avais été, bercé de contes empoisonnés. Mais les larmes séchèrent vite. Demain, le premier coup, un mail anonyme aux flics de la brigade financière. Élise Duval, meurtre et fraude. Preuve jointe. Paris dormait, mais moi, j'étais éveillé. Et affamé.
Les jours suivants furent un tourbillon de normalité factice, un masque que je portais avec la dextérité d'une actrice de boulevard. À LVMH, mon bureau au 5e étage offrait une vue imprenable sur les Champs-Élysées, où les touristes se pressaient comme des fourmis ignorantes. J'étais l'étoile montante, la jeune designer qui proposait des collections inspirées des catacombes parisiennes aux squelettes d'or et d'onyx, un clin d'œil à ma propre résurrection. Mes collègues m'adulaient, Léa devint ma confidente, Monsieur Bertrand mon mentor bourru. Mais chaque croquis que je traçais était teinté de venin, chaque réunion, une répétition pour le grand dénouement. Ma mère, elle, flairait le vent tourné. Ses visites à mon bureau se multiplièrent, sous prétexte de « fierté maternelle ». Elle arrivait en tailleur Chanel vintage, parfumée à la tubéreuse, déposant des boîtes de macarons la durée comme des offrandes. « Tu es radieuse, Camille. Mais ne t'épuise pas, laisse maman s'occuper de toi. » Occupée ? Le mot me hérissait. Lors d'un déjeuner au café de Flore, elle tenta sa première contre-attaque. J'ai entendu des rumeurs. Des collègues jaloux. Sois prudente avec tes idées macabres. Ça pourrait choquer les clients saoudiens. Je souris par-dessus mon croissant, pensant à l'autre vie, où ces murmures avaient semé le doute jusqu'à mon renvoi fictif. Maman, les ombres font les plus beaux bijoux. Et toi, tu sais tout sur les ombres, n'est-ce pas? Le soir, chez Sophie, nous disséquions les preuves comme des chirurgiens. Son bureau était un sanctuaire de dossiers jaunis et d'écrans multiples, imprégné d'une odeur de café brûlé et de tabac froid. Regarde ça, dit-elle en pointant un transfert de 2005, 2 millions d'euros vers un compte aux îles Vierges, au nom d'une société écran nommée Phénix Noir. Mon père, Philippe Duval, banquier respecté à la BNP, avait-il soupçonné la fraude? Les rapports d'autopsie falsifiés, bien sûr indiquaient un accident de yacht en Méditerranée. Mais j'avais vu, dans mes visions post-mortem, les bleus sur son cou, les marques d'étranglement masquées par le sel. Ma mère l'avait poussé par-dessus bord lors d'une croisière, romantique. Pour l'argent, pour la liberté. Et moi? J'étais le pion, l'héritière qu'elle moulait à son image pour perpétuer l'empire des mensonges. On a assez pour une plainte, murmura Sophie, ses doigts tremblants sur le clavier. Meurtre au second degré, blanchiment, faux en écriture. Mais il faut du solide. Un témoin. Un témoin. Les domestiques de l'époque étaient morts ou disparus, payés pour le silence. Sauf un, Jacques, le majordome fidèle, maintenant retraité à Montmartre. Je le contactai le lendemain, sous un faux nom. Rendez-vous dans un bistrot anonyme de la Butte, où l'odeur de vinasse et de fromage rance couvrait les confessions. Jacques, voûté par les ans, ses yeux laiteux voilés de regret, sirota son pastis. Mademoiselle Duval. Votre père était un homme bon. Mais Madame Élise. Elle le haïssait. Pour ses dettes de jeu, disait-elle. La nuit de la croisière, j'ai entendu la dispute. Des cris, un splash. Et le matin, elle rentrait seule, souriante. Ses mots étaient des lames. Je lui glissai une enveloppe, pas de l'argent, mais des photos de ma mort, fictive, pour le lier à ma cause. Aidez-moi, Jacques. Pour papa. Il hocha la tête, un fantôme lui-même. De retour à l'appartement, ma mère m'attendait, un verre de cognac à la main. Tu sens le vin de bas étage, ma chérie. Des ennuis au travail? Je la fixai, cherchant la faille dans son armure. Non, maman. Juste des souvenirs. Comme celui de papa sur son yacht. Tu te souviens de la mer ce soir-là? Son verre trembla imperceptiblement. Évidemment. Une nuit tragique. Pourquoi remues-tu le passé? Le passé? C'était mon arme. Le lendemain, je déclenchai le premier domino. Un article anonyme sur le site de Mediapart, l'héritage empoisonné des Duval, soupçon de fraude dans la haute bourgeoisie parisienne. Pas de nom, mais assez d'indices pour que les vautours des tabloïds s'y jettent. Ma mère appela en panique, Camille, c'est toi? Cette saloperie en ligne. Sa voix, pour la première fois, craquelait. Je feignis l'innocence, maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en réunion. Mais intérieurement, je jubilais. La brigade financière frappa à sa porte 2 jours plus tard, perquisitionnant l'appartement sous prétexte de vérification fiscale. Elle me raconta l'incident au téléphone, voix chevrotante, des barbares. Ils ont tout fouillé. C'est une erreur, n'est-ce pas? Erreur?
Non, c'était le début. À LVMH, ma collection d'écolas, les « ombres éternelles » vendirent comme des petits pains au gala de Cannes. Les critiques louaient mon « audace gothique », ignorant que chaque pièce était un talisman de vengeance. Léa, curieuse, me questionna un soir après une présentation. « Camille, d'où vient cette rage dans tes designs ?» On dirait une guerre personnelle. Je ris, un rire sans joie. La vie, Léa. Elle sabote, on reconstruit. Elle n'insista pas, mais je vis la peur dans ses yeux, la peur d'une amie qui flaire le poison. Les nuits se firent plus sombres. Des rêves me hantaient, mon père émergeant des eaux, bouche ouverte sur des bulles de vérité, ma mère riant, son visage se muant en crâne. Je commençai à boire, du whisky pur comme un exorcisme. Sophie me mit en garde, ne te perds pas, Camille. La vengeance consume. Mais comment arrêter? J'avais goûté à la mort, le vivant n'avait plus de saveur sans celle du sang. Le coup suivant fut plus vicieux, je hackai son compte bancaire à un cadeau de mon retour, une intuition technique née du désespoir. Transferts inversés, subtils, vers des associations caritatives au nom de mon père. Elle paniqua, me confrontant lors d'un dîner familial forcé au Fouquet's. De l'argent disparaît. Tu sais quelque chose? Ses yeux, injectés de haine, me transpercèrent. Je levai mon verre, à la famille, maman. Que les secrets flottent à la surface. Elle blêmit, comprenant enfin que sa fille n'était plus une brebis. Paris bruissait de rumeurs. Les dîners mondains la snobaient, ses amis du Jockey Club chuchotaient. Elle se raccrochait à moi, suppliante, aide-moi, Camille. Nous contre le monde, comme toujours. Comme toujours? Le mensonge ultime. Je hochai la tête, masquant mon dégoût. Bientôt, Jacques témoignerait. Bientôt, le monde saurait. Mais alors que la toile se resserrait, un doute s'insinua, et si elle avait raison? Et si papa était le monstre, endetté jusqu'au cou, la poussant à l'acte? Non. Les preuves mentaient pas. Ou si? La nuit, seul, je fouillais plus profond. Un fichier caché sur son ordinateur, une lettre de papa, datée de la veille de sa mort. Élise, pardonne-moi. Les dettes sont trop lourdes. Je pars pour te protéger. Protéger? Était-ce un suicide déguisé? Mon estomac se noua. La vengeance vacillait. Pourtant, je persistais. Le gala de l'opéra approchait, son bastion social. Là, je frapperais fort. Le gala de l'Opéra Garnier était le théâtre parfait pour une chute, lustre de cristal scintillant comme des larmes gelées, robe de couturier virevoltant au rythme d'un Strauss éthéré, et l'élite parisienne se pavanant comme des pans empaillés. Ma mère y régnait en reine déchue, son collier de perles au sel de ma grand-mère, taché du sang invisible de papa étincelant sur sa gorge pâle. J'y arrivais en retard, ma robe noire signée Dior moulant mon corps comme une seconde peau, un décolleté plongeant qui attirait les regards et les jalousies. À mon bras, Sophie, en smoking androgyne, son rôle d'allié masqué en amie mondaine. Prête pour l'acte final, murmura-t-elle en descendant les marches de marbre. Je hochai la tête, le cœur un tambour de guerre. La salle était un kaléidoscope de pouvoir, politique en nœud papillon, actrice vieillissante aux lèvres refaites, et banquier au sourire carnassier. Ma mère me repéra immédiatement, ondulant vers moi à travers la foule, son verre de champagne bu comme un poison effervescent. Camille. M'amuse. Viens, je te présente à monsieur le préfet. Ses doigts s'attardèrent sur mon bras, un avertissement griffu. Je la suivis, jouant la fille prodigue, riant à ses anecdotes sur les folies de la mode. Mais sous la table du dîner, mon pied effleura le sien, pas tendresse, mais promesse de craquement. Le moment vint après le ballet, lors du toast principal. Le maître de cérémonie, un acteur à has-been aux tempes grisonnantes, leva son verre à l'élégance éternelle de Paris. La foule acclama. C'était mon signal. Je me levai, verre en main, et d'une voix claire comme un couperet, je portai mon propre toast. À l'élégance. Et aux ombres qu'elle cache. À Élise Duval, ma mère, qui a su transformer la tragédie en triomphe. Comme la disparition de mon père en 2005. Un accident? Ou un calcul? Un murmure s'éleva, comme un vent froid dans la salle surchauffée. Ma mère se figea, son sourire se tordant en grimace. Camille, qu'est-ce que? Assieds-toi. Je ne m'assis pas. Mon téléphone,
connecté à un projecteur pirate via Sophie, s'alluma sur l'écran géant derrière l'orchestre. Des slides, extraits bancaires, enregistrements vocaux, sa voix susurrant au téléphone, Philippe est parti. Un malheur en mer, puis, la photo floue de Jacques sur le yacht, et enfin, la lettre falsifiée du testament. La salle retint son souffle. Le préfet toussa, une comtesse s'éventa frénétiquement. Mensonge, hurla ma mère, bondissant, son verre se brisant sur le sol en éclats de diamants. Ma fille est folle. Instable. Ironie cruelle aux ses propres mots contre elle. Le chaos éclata. Téléphone sorti, flash crépitant comme des coups de feu. Sophie glissa discrètement vers la sortie, appelant les flics en civil planqués dans la foule. Ma mère se rua sur moi, ongle en avant, espèce de petite traînée. Tu vas me détruire? Je la repoussai, sentant pour la première fois la fragilité de son corps aux 60 ans de vice dissimulé. Tu m'as déjà détruite, maman. L'entretien, papa, ma vie. C'est ton tour. Elle s'effondra à genoux, larmes coulant sur son maquillage impeccable, un spectacle pathétique qui arracha des hoquets à l'assistance. Mais je n'eus pas pitié. Pas après le rasoir sur ma peau, l'eau de la Seine dans mes poumons. Les menottes cliquetèrent peu après. La brigade financière, escortée par des agents en smoking, l'emmena sous les murmures scandalisés. Élise Duval, vous êtes en garde à vue pour suspicion de meurtre et fraude. Elle me lança un regard pas de haine, mais de vide absolu, comme si je venais de la tuer à mon tour. Je la regardai partir, sirène hurlant dans la nuit parisienne, et pour la première fois, je sentis le poids de ma victoire. Lourde, écœurante. Les semaines suivantes furent un ouragan médiatique. Le scandale Duval, mère et fille dans un drame shakespearien, titrait Le Monde. J'étais l'héroïne vengeresse, interviewée sur France Inter, mon visage pixelisé mais ma voix ferme, la famille n'est pas un sanctuaire, c'est un champ de mines. À LVMH, ma collection de vins cultes, vendue aux enchères pour des causes contre la violence domestique. Sophie et moi fêtâmes au Ritz, bulle de Dom Pérignon cascadant comme des rires libérés. Tu l'as eu, dit-elle, trinquant. Mais dans mes yeux, elle vit l'ombre. Et toi, Camille? Que as-tu perdu? Perdu? Tout. Les nuits, les cauchemars redoublaient, maintenant, c'était moi qui poussais papa par-dessus bord, ma mère suppliante à mes pieds. La thérapie? Inutile. Les schrinks parisiens, avec leurs accents guindés, parlaient de « trauma refoulé ». Je parlais de justice. Mais au fond, un verre grignotait, la lettre de papa, cette ambiguïté. Était-ce vraiment un meurtre? J'engageai un détective privé, un ex-flic bourru nommé Moreau, pour fouiller les archives maritimes. Ces rapports arrivèrent par mail, froids comme la mer, yacht endommagé intentionnellement, mais aucune preuve directe contre Madame Duval. Philippe avait des dettes à 5 millions. Peut-être un pacte suicidaire. Un pacte? L'idée me rongeait. Ma mère, en détention provisoire à Fresnes, réclamait des visites. J'y allais, par curiosité malsaine. La salle des parloirs puait le désinfectant et le désespoir. Elle était méconnaissable, cheveux grisâtres, uniforme orange la grossissant comme un sac. Camille. Pourquoi? Sa voix, brisée. Je m'assis, verre plexi entre nous. Pourquoi l'entretien? Pourquoi papa? Elle pleura, un flot. Ton père. Il allait nous ruiner. Les dettes, les bookmakers. Il voulait partir, me laisser avec toi et les huissiers. Je l'ai retenu. La dispute a tourné mal. Un accident, je le jure. Et l'entretien. Tu étais trop brillante. Tu allais t'envoler, me laisser seule. J'ai eu peur. Peur. Le mot claqua comme une gifle. Pas d'excuse, juste la vérité nue d'une femme terrifiée par l'abandon. Je la fixai, cherchant la vipère. Mais il n'y avait que des rides, des regrets. Tu m'as tué, maman. Littéralement. Elle blêmit, quoi? Je ne parlais pas de la résurrection au trop fou, même pour elle. À la place, je glissai une copie de la lettre. Il voulait te protéger. Pas te détruire. Ses sanglots redoublèrent. En sortant, je vomis dans les buissons, le monde tournoyant. La vengeance, si douce au goût, s'aigrissait. Les médias passaient à autre chose, ma collection stagnait, jugée, trop sombre.
Léa démissionna, murmurant « Tu as changé, Camille ». En monstre. Sophie s'éloigna, absorbée par son cabinet. Seul dans l'appartement vide vendu aux enchères pour rembourser les victimes, je fixais la scène depuis le balcon. Paris, indifférente, continuait son bal. Le twist vint un mois plus tard. Moreau appela, une vidéo, cachée dans un coffre. De la caméra du yacht. Je la visionnais seul, écran tremblant. Papa et maman, criant. Lui, je pars, Élise. Pour Camille. Elle, le poussant au non, le retenant. Il trébuche, tombe. Suicide? Meurtre? Les mains d'une mère désespérée. Et dans la vidéo, un dernier regard de papa vers la caméra, pardonnez-nous. Je brûlais la clé USB. Pas de justice supplémentaire. Ma mère fut libérée pour vice de procédure, l'épreuve, circonstancielle. Elle appela, rentrons, ma chérie. Reconstruisons. Je raccrochais. La vengeance n'était pas brisée, elle m'avait brisé. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul de givre, transformant la scène en miroir brisé où se reflétaient mes doutes. L'appartement haussmannien, vidé de ses meubles aux enchères publiques, résonnait d'échos, le cliquetis des verres de maman, les rires forcés de nos dîners, le silence après la mort de papa. J'avais vendu tout au tableau, argenterie, même le piano où elle m'avait appris à jouer des menuets empoisonnés. Les procès d'allèrent à une fondation pour victimes de violences familiales, ironie que je savourais en secret. À LVMH, je naviguais en pilote automatique, réunion stérile, croquis fade inspiré de « lumière printanière ». Mes supérieurs hochaient la tête, mais leurs yeux disaient « la flamme s'est éteinte ». Sophie fut la première à craquer. Un soir de janvier, elle débarqua chez moi à un studio anonyme à Bastille, payé cash avec mes royalties. « Camille, tu te noies. Arrête cette merde. » Elle jeta un dossier sur la table, des articles sur des « insiders » qui murmuraient que j'avais fabriqué le scandale pour booster ma carrière. Mensonge, bien sûr, mais le poison s'infiltrait. « Et toi? Tu crois ça ?» demandai-je, versant du vin rouge comme du sang. Elle hésita, puis « non. » Mais tu es obsédé. Cette résurrection dont tu parles. C'est une métaphore, hein? Je ris, amer. Si seulement. J'ai vu l'enfer, sauf. Et elle en est sortie. Les visites à ma mère devinrent rituelles. Fresne la libérait sous caution, mais les procès s'éternisaient, appels, renvois, avocats grassement payés par des amis occultes. Elle avait encore du réseau, des murmures dans les couloirs du palais de justice. Lors de notre première rencontre post-libération, dans un café anonyme de la Contrescarpe, elle était un spectre, tailleur fripé, maquillage outrancier masquant les cernes. « Merci de ne pas avoir montré la vidéo », murmura-t-elle en commandant un thé. Je haussai les épaules. Pas pour toi. Pour la vérité. Ou ce qu'il en reste. Nous parlâmes des heures pas de pardon, mais de dissection. Papa, les dettes, il jouait, oui, au casino de Deauville, perdant des fortunes en une nuit. Elle l'avait supplié d'arrêter, il avait ri, promettant un gros coup à la banque. Le yacht? Une tentative de fuite commune, sabotée par l'alcool et la rage. Je t'ai saboté l'entretien parce que tu ressemblais trop à lui, avoua-t-elle, voix chevrotante. Brillant, imprudent. J'avais peur que tu t'évapores comme lui. Peur. Encore ce mot. Je la fixai, cherchant la faille. Et ma mort? Tu aurais pleuré combien de temps? Elle pâlit, Quoi? Je n'insistais pas. La résurrection restait mon secret, un fardeau solitaire. Au lieu de ça, je sortis une enveloppe, des documents pour un nouveau départ. Prends ça. Un billet pour Nice. Recommence ailleurs. Laisse-moi Paris. Elle refusa, bien sûr. L'orgueil des Duval. Au lieu de fuir, elle contre-attaqua subtilement, des lettres à mes employeurs, anonymes mais venimeuses, ravivant les rumeurs d'instabilité. Un collègue me glissa, attention, ta mère rôde. Je la confrontai par téléphone, arrête, ou je balance tout. La vidéo, les détails. Silence, puis, tu es ma fille. Nous sommes liés. Liés? Par le sang, oui. Et la haine. Le printemps apporta le twist que je n'avais pas vu venir. Léa,
l'ex-stagiaire, réapparut enceinte, désespérée, frappant à ma porte un soir de pluie battante. Camille. J'ai besoin d'aide. C'est Bertrand. Il m'a mise enceinte, puis virée. Et ta mère sait. Elle lui a promis le silence contre des infos sur toi. Mon sang se glaça. Ma mère, même en disgrâce, tissait encore sa toile. Léa pleurait, son ventre arrondi comme un reproche. Je l'accueillis, l'aidant à avorter ou non au son choix, pas le mien. Mais intérieurement, la rage renaissait. Elle n'avait pas appris. J'organisais le piège final, une réconciliation publique, un dîner au Georges V avec la presse invitée. Mère et fille, au-delà du scandale, titraient les invites. Ma mère accepta, affamée de rédemption. La salle, feutrée de velours rouge, bruissait d'attente. Nous entrâmes bras dessus bras dessous, sourires plaqués. Les flashs crépitèrent. Puis, au dessert, je levai mon verre, à la famille. Et aux vérités qu'elle enterre. L'écran s'alluma, pas la vidéo du yacht, mais des mails récents ceux à Bertrand, promettant 50 000 € pour discréditer Camille. Sa face se décomposa. Non. Hurla-t-elle, mais trop tard. Les journalistes bondirent, micro tendu. Le scandale bi éclata, pire que le premier. Élise Duval, chantage et manipulation post-scandale. Elle fut réarrêtée, cette fois sans caution. Dans la cellule, elle écrivit « Pardonne-moi. J'étais faible. Je brûlais la lettre. » Faible ? Nous l'étions tous. Pourtant, la victoire sonnait creux. À LVMH, on me félicita pour mon « courage », mais mon bureau fut déménagé, pour ton bien. Sophie se maria, m'invitant par pitié. Paris, ma ville, me crachait comme un chewing-gum usé. Je commençais à voyager, Milan, New York, esquissant des collections anonymes. La résurrection ? Un don maudit, me forçant à revivre l'écho de la trahison. Un été, en Toscane, un mail de Moreau, Élise est morte. Cancer, fulgurant. Elle a laissé ça pour toi. Une boîte, le médaillon de papa, et une note, tu étais mon destin, Camille. J'ai essayé de te briser pour te sauver de moi. Salut Oubi KCH. Je jetai la note au feu, gardant le médaillon. La vengeance achevée, que restait-il? Un vide, infini comme la mer qui avait englouti papa. L'automne 2025 enveloppait Paris d'un manteau ocre, les feuilles mortes crissant sous mes pas comme des avertissements ignorés. 2 ans après le gala fatidique, la ville avait cicatrisé ses plaies et les tabloïds avaient trouvé de nouveaux scandales, LVMH avait lancé une ligne, Renaissance, inspirée, sans le savoir, de ma propre histoire. Moi? J'étais un fantôme en tailleur, dirigeant une petite agence de design à Montparnasse, entouré d'assistants qui me regardaient avec un mélange de admiration et de pitié. Camille Duval, la survivante, murmurait-il. Survivante. Le mot me faisait sourire si seulement il savait à quel prix. La mort de ma mère m'avait libéré, ou du moins le croyais-je. Son cancer, diagnostiqué trop tard dans la cellule de Fresnes, l'avait emporté en 3 mois, un corps rongé de l'intérieur, miroir de l'âme qu'elle avait pourrissante. À l'enterrement et une cérémonie discrète au Père-Lachaise, sous une pluie fine je fus la seule. Pas de famille élargie, les amis avaient fui comme des rats. Debout devant la tombe, gravé, Élise Duval, 1960 à 2025. Repose en paix, je jetai une rose noire, épineuse. Paix? Tu ne l'as jamais connue. Et moi non plus. Le vent emporta les pétales, les dispersant vers la sépulture de mon père, à 2 allées de là. Réunis dans la mort, séparés dans la trahison. Sophie réapparut alors, enceinte de 6 mois, son mari a un procureur falot en remorque. On ne peut pas te laisser seul avec tes démons, dit-elle en m'entraînant vers un bistrot voisin, où l'odeur de pot-au-feu réconfortait comme un mensonge. Elle parla de son bébé, de prénom Héloïse ou Philippe? Et je hochai la tête, masquant l'envie sournoise. Maternité, un piège que j'avais évité, hanté par l'ombre d'Élise. Et toi, Camille? Un homme? Une vie? Je ris, sirotant mon café noir. La vie? C'est ce que j'ai brisé. Et reconstruit en cendres. Les nuits étaient les pires. Sans l'adrénaline de la vengeance, le vide hurlait. Je revivais la résurrection en boucle, le rasoir, le sang, le flash de lumière blanche.
Était-ce un coma? Une hallucination née du désespoir? J'avais consulté un neurologue à la Pitié-Salpêtrière, un barbu aux yeux froids, possible épisode psychotique. Mais vos souvenirs? Cohérents. Peut-être un trauma dissocié. Dissocié. Comme si la science pouvait expliquer le retour des morts. Au lieu de pilules, je me tournais vers les arts occultes ridicules, mais tentants. Une voyante à Belleville, avec ses cartes de tarot usées, tira la tour foudroyée. Vengeance accomplie, mais à quel prix? La roue tourne, mademoiselle. Le prix se révéla en février, lors d'une expo à la FIAC. Parmi les toiles abstraites, une silhouette familière, Léa, désormais galeriste, son ventre d'alors devenu un fils potelé accroché à sa hanche. Elle s'approcha, hésitante. Camille. Merci. Pour tout. Bertrand a payé aux pensions, excuse publique. Ta mère. Elle était toxique, hein. Nous parlâmes des heures, vidant une bouteille de Sancerre. Elle confia son propre cauchemar, l'avortement évité in extremis, la thérapie, la reconstruction. Tu m'as sauvé, en sabotant son sabotage. Ironie, moi, l'instrument de destruction, sauveuse malgré moi. Ce soir-là, ivre de vin et de confession, je rentrai à pied le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau, et pour la première fois, je ne vis pas de noyés. Au lieu de ça, un flash, pas de mort, mais de vie. L'entretien réussi, non par rage, mais par mérite. Et si la résurrection n'était pas un cadeau, mais un avertissement? À réécrire non pas pour détruire, mais pour guérir. Le twist final vint d'un colis anonyme, le coffre de ma mère, légué par son notaire. Dedans, pas d'or ou de secret, un journal intime, relié cuir, page jaunie. Les premières entrées, son enfance misérable à Nanterre, orpheline battue, jurant de conquérir Paris. Puis, papa, amour fou, puis dette, dispute. La nuit du yacht, en pâte de mouche, j'ai poussé. Ou retenu? Il voulait sauter. Pour nous sauver. J'ai crié non, et il a glissé. Mon amour, mon monstre. Des larmes tachaient l'encre. Plus loin, ma naissance, joie pure. Puis, ma croissance, Camille est trop forte. Elle partira. Je dois la lier. Sa beauté pour la garder. Pas malveillance pure, mais folie d'une femme brisée. Je pleurais sur ces pages, des sanglots qui secouèrent mon corps comme un exorcisme. Elle n'était pas un monstre, nous l'étions, liés par le sang vicié. Le lendemain, je brûlais le journal dans le jardin du Luxembourg, cendre au vent. Pas de BKCH final, un happy end bancal, où la vengeance cède à la compréhension. J'appelais Sophie, je reviens. Pour de bon. Elle rit, le bébé arrive en mai. Soit la tata vengeresse. Paris renaissait avec moi. Ma nouvelle collection, liens brisés, bijoux modulables, symboles de chaînes rompues mais réparables. À LVMH, on me rappela non comme victime, mais comme visionnaire. Léa organisa une expo solo, les critiques parlèrent de « Renaissance authentique ». Et la nuit, quand les ombres reviennent, je touche le médaillon. Papa, maman, moi, un destin brisé, mais recollé alors des kintsugi. La revanche? Un chapitre clos. La vie? Le prochain acte, sans lame ni poison.